toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Vous connaissez la chanson les amis. Comme d'habitude, pas mal de choses à voir en ce vendredi de gros week-end pour vous. Nous, vous savez qu'on n'a pas forcément pris beaucoup de vacances, de week-end ces derniers jours. J'espère que vous allez bien. On a des petits points à voir très intéressants sur Bitcoin et surtout il y a des news assez importantes qui tournent, surtout à surveiller aujourd'hui ce soir. Vous savez que vous avez un live très important sur le trading d'Alex qui va passer. Alors, bonjour Tosmas, bonjour GG, bonjour Daddy, bonjour Mystique, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on ouvre avec la map crypto. Vous savez, normalement, si vous avez ouvert la map crypto comme moi ce matin, vous savez qu'on est dans le rouge depuis ce matin. Vous savez par rapport à quoi on est dans le rouge, je vais vous le dire tout de suite. Alors, plein de choses importantes sur le Bitcoin, surtout des points graphiques très importants à surveiller. Comme vous pouvez le voir là, mon point bleu, il est vraiment, enfin ma résistance bleue là, support résistance très important, vous le voyez. Hein. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, juste ça que je voulais vous dire, ça charge. C'est ça qu'il faut surveiller cet après-midi. Vous savez qu'à 17 h, vous avez un speech de Jerome Powell, donc c'est le directeur de la Banque Centrale Américaine. Vous devez le connaître normalement, j'espère. En tout cas, le but du jeu, c'est du coup de suivre tout ça cet après-midi. Vous savez que Alex va vous faire un gros live tout à l'heure, donc de 16 h 30 à 18 h, en fonction, peut-être plus tard, en fonction de ce qui va se passer sur les marchés. Parce que j'ai décalé mon Dior moi, donc le Dior qu'on va faire ensemble, on se le fait à 15 h 30 cet après-midi, d'accord? Parce que j'ai un autre truc ce soir, donc on va se faire ça cet après-midi plus tôt que prévu. J'espère que vous serez là tout à l'heure. Le but du jeu, comme d'habitude pour les Dior de la semaine, c'est que vous me donnez une crypto qui est entre la 100e et la 1000e place, que vous avez entendu parler quelque part, que vous trouvez intéressante, etc. On regarde ça rapidement ensemble, comme d'habitude, sans faire de conseils en investissement, etc. Vous connaissez l'histoire, les amis. Ce soir, vraiment, le conseil de Jerome Powell va être très important parce que c'est pas un speech comme d'habitude, ça va vraiment être une discussion avec Ben Bernanke. Ben Bernanke, pour ceux qui ne savent pas qui c'est celui qui avait la place de Jerome Powell en 2008 quand il a dû gérer la crise. Donc c'est assez intéressant de justement voir la discussion qu'il y a entre les deux parce que là on est à l'aube d'une potentielle crise, donc affaire à suivre. Bien évidemment mon téléphone qui sonne pendant que je suis en live, j'adore. Une baisse tu penses cet après-midi? On va voir ça ensemble Baron. Déjà je te montre Bitcoin actuellement. Vous le savez depuis très longtemps, je vous ai placé toutes ces résistances et points clés à regarder. Donc vous savez que en rouge, c'est les points psychologiques long terme. Donc c'est les points psychologiques des 20 000 et des 30 000. Donc ça c'est vraiment psychologique, d'accord? Donc effectivement ça se vérifie graphiquement, mais à la base c'est psychologique. Par contre les points graphiques à surveiller c'est le 28 720 et les 32 200. Mais on n'y est toujours pas allé aux 32 200. Hein. Je suis assez étonné qu'on n'y soit toujours pas allé. Par contre, je vous ai mis sur le court terme, donc c'est ce qu'on a là depuis quelques semaines quand même, les 27 800, les 26 800 et les 27 200 qui sont vraiment très importants, je vous ai mis en jaune. Et enfin, je vous ai mis les points à surveiller si jamais on descend, donc en violet. Ça, c'est pour les points potentiellement intéressants à voir au futur, donc c'est 25 000 et 22 000. Donc, pourquoi je vous ai mis ces points-là qui sont très intéressants? Et regardez à quel point ça, franchement, le truc fait le taf. Hein. On le voit vraiment bien. Là, on est vraiment en train de repasser au-dessus des 26 878. Mais grosse hésitation. Alors qu'hier, on a essayé de les franchir à la baisse complètement. Hein. Hier soir, pendant qu'on était en live, quand on faisait la mini-sync et qu'on vous a présenté du coup le nouveau membre de l'équipe, Marc. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, je vous le dis, il y a un nouveau membre de l'équipe qui va faire des lives et qui va vous poster du contenu sur le Discord. Donc bref, vous verrez avec lui, on va vous mettre la présentation de qui c'est dans le Discord, dans la partie team, et lui il va vous faire des lives du coup normalement le dimanche matin, et c'est une personne qui est dans la finance de base centralisée, donc il va pouvoir vous expliquer comment fonctionne le monde dans lequel vous vivez. C'est très intéressant. Bien évidemment, il est très pro crypto, etc. Il adore la technologie, etc. Mais ne lui posez pas de questions sur les cryptos de base parce que c'est pas quelqu'un qui est dans le monde des cryptos depuis très longtemps. Lui, par contre, il est dans le monde de la finance traditionnelle depuis très longtemps, justement, et c'est le but du jeu. Il vous expliquera tout ça. En tout cas, je vous ai fait un petit rapide point là-dessus, les amis. Donc là, on va suivre très près ce qui va se passer sur le Bitcoin. Surtout, vous le voyez bien en 5 minutes là sur le côté. On a rebondi dessus pile poil tout à l'heure. Ça peut être signe vraiment de franchissement. Hein. Tu vois, tu franchis à la hausse, tu rebondis dessus, tu repars, tu rebondis dessus, tu repars. C'est potentiellement, on est reparti sur les 27 200. Je dis bien attention potentiellement parce que là, pour le coup,
Tout va dépendre de ce qui va se passer avec Jérôme Powell et Ben Bernanke tout à l'heure. Ça y est, tu stop. Tout va dépendre de la discussion, du speech qu'il va y avoir tout à l'heure à 17h, donc à suivre de très très près. Dans tous les cas, ça devrait bouger à la hausse ou à la baisse sur n'importe quel marché en fonction de ce qu'ils vont dire, parce que là, ça va être un sujet un petit peu touchy, on va dire. Bien le bonjour au nouveau, bien le bonjour à tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le futur. N'hésitez pas à follow la chaîne, les amis. Alors, niveau news, ce matin, et j'ai un peu envie de vous dire que c'est un peu la mode depuis quelques semaines, on a beaucoup de news Coinbase, Coinbase un petit peu dans tous les sens, hein, des news, des bonnes news, des mauvaises news, c'est un petit peu ce qu'on avait sur Binance il y a quelques semaines, parce que là Binance pour le coup niveau news on est très calme, on sait que tout le monde ils sont en train de réfléchir, ils se font attaquer de partout, mais justement pas beaucoup de news macro sur Binance, actuellement c'est sur Coinbase. Coinbase qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer ? Une fois de plus, donc ils font une amélioration pour du coup faire du trading sans avoir de frais, aucun frais sur la plateforme. C'est assez drôle qu'ils fassent ça parce que justement Coinbase c'est partie des plateformes de trading, enfin de trucs de crypto qui sont les plus chères en termes de frais actuellement. Donc ça me fait un petit peu marrer. Vous doutez bien que ce sera pas pour tout le monde, ce sera pour ceux qui sont avec un certain niveau donc dessus. Bon, affaire à suivre, on va voir, on va le suivre de très très près. Vous savez que nous, on a des comptes sur Coinbase, mais on ne trade pas directement sur Coinbase ou pas souvent, ou même moi personnellement pas souvent. Justement à cause de ces frais, si ça change, on va le suivre et on va voir comment ça fonctionne. Ensuite, on a cette très certaine personne très intéressante là qui nous dit encore des giga grosses bêtises. Hein. Donc c'est la CFTC, donc c'est la Securities Financial, je sais pas quoi Commission là, j'ai plus le Treasury. Quelque chose comme ça, commission. Bref, c'est la petite sœur de la SEC, on va dire ça comme ça, parce que la SEC va englober tout le monde, alors que CFTC, ça va englober uniquement les marchés de trading, on va dire, donc de régulation. Et il a dit, et ça je trouve ça très très drôle, il va dire, vous inquiétez pas, les exchanges décentralisés, là où il y a de la finance décentralisée, vont être régulés, même si ce ne sont que des bouts de code. Eh ben écoute, amuse-toi à donner des coups d'épée dans l'eau, on va regarder l'enfant que tu es donner des coups dans l'eau, ça va nous faire bien marrer parce que justement, c'est marrant quand même qu'il le sait, hein. C'est juste des bouts de code, hein. Donc il n'y a personne derrière, c'est géré en DAO, tu peux malheureusement pas faire grand chose dessus, donc Fantomas Rudy, tu peux pas faire grand chose dessus, donc... je sais pas trop ce qu'ils veulent faire là-dedans, on verra, on va suivre de très très près, mais mettre de la réglementation, oui, le faire sainement, oui, faire n'importe quoi, non, voilà, très simplement, on va pas aller plus loin que ça. Hier on vous l'a dit, mais là je vous montre la news officielle, parce que je vous l'ai montré hier sur Twitter et sur notre Twitter, grâce notamment à Alex pendant le live, mais je préférais vous remontrer ce matin la news officielle sur le site de Tether, comme quoi... Tether allait allouer 15% de tous ses bénéfices nets pour acheter du Bitcoin, c'est officiel. Donc il y a des gens qui disent que c'est très bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. Franchement, on va voir, hein, je vais te dire. On va voir, mais c'est pareil. C'est pareil partout, c'est-à-dire que Tether, n'oubliez pas que le but du jeu, c'est ceux qui font l'USDT, d'accord? Donc l'USDT est censé être à 1$ à chaque fois, d'accord? Donc c'est-à-dire que ils vont émettre un dollar numérique là, et en échange, toi ils vont bloquer 1$. Vous savez très bien que finalement, ils n'ont pas bloqué les 1$, ils les ont replacés à chaque fois, et là la preuve, ils sont en train de les placer sur Bitcoin. Donc en fait, c'est un petit peu dans le sens où, tant que le Bitcoin est pour l'instant là, bien ça va, mais quand on va avoir beaucoup de gens qui vont vouloir échanger du Tether, quand le Bitcoin sera en bull run et qu'il sera à 100 000, 200 000, et que ça va rebaisser, là il va y avoir un gros problème de transparence, de gestion des fonds. Donc on va voir, on va suivre de très près en tout cas, j'espère qu'ils mettent un petit peu de gestion management derrière. Franchement Tether, bon vous savez, quand on essaie de centraliser quelque chose dans la décentralisation, en général c'est pas bien. Moi, bon, on utilise tous Tether, hein, moi le premier quand on fait du trading, mais je trouve ça un petit peu débile. Il va falloir quand même continuer de développer des solutions décentralisées, de stablecoin décentralisées, un petit peu comme le Curve vient de faire avec le CRV USD à suivre. Un petit peu comme le fait le DAI, un petit peu comme le fait l'USDD, bref ce genre de choses là, encore que l'USDD est quand même un petit peu centralisé, bref. On va voir. Ça, je vous le montre, comme ça au moins vous allez pouvoir regarder ce que vous a fait Waltio là-dessus. Donc Waltio, vous devez connaître, c'est une société qui vous permet de vous aider, vous accompagner dans les déclarations des cryptos, donc déclarations aux impôts, savoir combien vous devez payer, etc. Pardon.
Et là on a la version définitive, donc pas de retour possible en arrière sur la version de Mika et du TFR qui ont été votés. Donc qu'est-ce qui va changer réellement? Ils vous ont fait un super bilan là-dessus sur ce thread Twitter là, donc je vais vous le mettre sur notre Discord comme d'habitude et vous allez pouvoir regarder ça. Bon, franchement, ça me désole comme d'habitude, hein, franchement, bon, bref, on va pas rester 50 000 ans là-dessus. On va voir comment ça se passe. De toute façon, ils vont essayer de mettre. Enfin, franchement, par exemple, il y a des trucs que je trouve débiles, c'est ils vont. C'est bien et c'est pas bien en même temps, tu vois. C'est qu'il y a des gens qui vont pouvoir créer des nouvelles cryptos, donc avec un nouveau projet, et eux, ils vont pouvoir avoir accès dessus sur le nombre de tokens qui va être mis en place. Bah non, en fait, c'est la blockchain qui le gère, c'est-à-dire qu'au début, les gens vont pouvoir voter un certain truc et puis ils vont dire ça fonctionne comme ça, tac, tic. Par contre, je suis d'accord qu'il faut éviter de faire les Luna qu'on a fait avant. C'est-à-dire que ce qu'on fait la société de Terra Luna derrière, à savoir de rajouter comme à l'appel du Luna, ça c'était complètement débile. On est complètement d'accord. Mais de là à l'empêcher directement par une banque centrale, non, merci, pas du tout. Il faut juste le mettre en poste carré dans la blockchain et ça ira très très bien. Donc affaire à suivre. On continue, ça c'est une énorme news côté Axie Infinity. Donc vous savez c'est le jeu le plus connu, le plus utilisé dans le monde des cryptos, mais souvent en Philippines, hein, comme d'habitude encore, ça n'a pas beaucoup changé. Mais maintenant c'est devenu vachement accessible pour n'importe qui, juste pour quelques euros vous pouvez jouer. Et arrêtez de râler quand vous tombez des sous là-dedans. Vous êtes les premiers à acheter des jeux de play à 70 balles, donc laissez tomber. Là pour 70 balles, vous avez déjà une très très bonne équipe avec d'Axie, et en plus de ça, vous pouvez vous rembourser vos 70 balles. Alors que quand tu as dépensé tes 70 balles pour Call of, tu ne les rembourses jamais, d'accord? Donc, très bonne nouvelle sur Axie Infinity, arrive sur iOS enfin. Ils ont enfin réussi à passer toutes les réglementations, enfin tous les bazars qui devaient passer pour pouvoir être mis sur iOS. Donc ça va permettre une adoption massive un petit peu plus côté jeune sur les cryptos, justement pour que les années à venir, ces jeunes-là, quand ils arriveront sur le marché, vont dire bah non mais en fait moi j'aime bien les cryptos parce que je connais, parce que ça fonctionne comme ci, comme ça, comme ça. Très intéressant, pareil, vous avez un bon thread là-dessus, je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans Discord comme d'habitude les amis. On continue, vous savez qu'il y a un gros souci avec la BRC 20, donc avec les tokens qui sont sous la norme Ordinals, pardon, donc sur Bitcoin, parce que justement ça avait congestionné complètement la blockchain de Bitcoin. Vous savez très bien que la blockchain de Bitcoin, pour éviter de la congestionner, on a Lightning Labs qui a proposé le Lightning Network il y a de cela quelques années, 2017-2018, et là qui est vraiment testé, approuvé un petit peu par tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train justement de mettre en place le Taproot Asset justement pour pouvoir permettre de mettre de la scalabilité dans les échanges de BRC20. Donc la question qui était en train de se poser de dire que justement les BRC20 et les Ordinals allaient tuer Bitcoin, et grâce à Lightning, encore une fois, est en train de se dire bah non, potentiellement ça va pas le tuer, donc ça va peut-être très bien se passer. Pas besoin de faire un hard fork, etc. Comme il y avait des gens qui étaient en train de le dire. Donc on va voir ça, on va le suivre de très très près. En tout cas, Lightning Labs lance Taproot Asset. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans le Discord comme d'habitude. On enchaîne et ça me fait marrer parce que je suis moi quelqu'un qui travaille dans les chiffres. Hein. Vous savez que mon métier de base c'est analyste financier. Donc en fait c'était de travailler avec les chiffres toute la journée. Et quand je vois ce genre de chiffres là, ça me fait monter au plafond parce que je sais à quel point c'est complètement du bullshit total et ça me fait rire. Mais là, de dire que 81% des investisseurs américains, heureusement qu'ils ont mis le mot sondé dedans, parce que si tu disais juste 41% des investisseurs américains préfèrent le bitcoin au dollar, ça se saurait. Ça se saurait. Hein. On en est vraiment très loin de ce 41%. Donc je ne sais pas qui ils sont allés sonder, s'ils sont allés sonder plutôt des jeunes ou je sais pas quoi. Combien de personnes ils ont allé sonder aussi, parce que c'est marrant. Si tu sondes 100 personnes, moi je vais sonder 100 personnes dans le monde des cryptos, tu vois que ce sera 100% qui vont préférer le bitcoin au dollar, donc c'est complètement débile. En tout cas, ça peut être intéressant à suivre. Vous le savez quand même qu'il y a quand même une idée de fond derrière, c'est à savoir que le dollar est quand même en train de souffrir drastiquement et complètement en ce moment, donc ça faut le savoir. En tout cas, on va regarder ça de très près, mais de là à mettre des gros titres comme ça sur le bitcoin et adopté par tout le monde, moyen, on en est vraiment très très loin encore. Ça y est, on a une autre banque dans le monde, donc celle-là c'est la Westpac, qui banne directement tous les gens et qui interdisent à tous les gens en Australie d'investir sur Binance. Donc ça c'est vraiment bim, terminé, c'est-à-dire que tous les Australiens qui sont dans cette banque-là, si jamais ils voient un virement ou je sais pas quoi via Binance, c'est terminé pour vous, ça sort. Donc franchement,
C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Donc ils vont continuer à pouvoir utiliser un petit peu leur droit là-dessus. C'est-à-dire que ils ont le droit de nous interdire de faire des trucs. Mais normalement, ça devrait vous faire réfléchir 2 secondes. Pas dans le sens où les cryptos, c'est nul. Dans le sens où vous êtes complètement manipulé. J'espère que vous devez le voir ça là-dessus. Parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, à savoir vous manipuler. Je dis bien vous parce que moi, ça n'est pas possible. Parce que j'ai mis en place des choses justement là-dessus où ça n'est plus possible. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Que ça renforce l'idée, comme d'habitude, qu'ils se tirent des balles dans le pied, à montrer à tout le monde d'essayer de taper du poing sur la table. Centralisé versus décentralisé. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube Blockchain Capital qui est sortie hier si ça vous intéresse. Donc si vous êtes déjà sur notre chaîne YouTube, regardez ce que je vous ai montré dans la vidéo centralisation versus décentralisation. Je pense que c'est très important ce que je vous mets dessus et vous êtes clairement pas assez à être allé la voir la vidéo. Donc let's go, lâchez vos likes. Si vous voulez mettre un petit peu de soutien sur la chaîne, ça fait super plaisir. On continue. On a Elon Musk qui, on ne sait pas s'il est jaloux ou s'il pète un réel câble, parce que vous vous souvenez bien que Elon Musk, c'est lui qui est un des cofondateurs de OpenAI en 2015 ou 2018, je ne sais plus la date exactement, je crois que c'est 2015. Bref, sauf que OpenAI, quand il l'avait créé avec les autres cofondateurs, c'était une société à but non lucratif, donc de ne pas faire de la rentrée d'argent, etc. Et justement, là, actuellement, vous savez très bien qu'OpenAI a fait un gros virement de situation et essaie de devenir une société lucrative, donc avec des ventes, etc. Parce qu'ils ont levé 50 millions, ils ont fait des investissements, et Elon Musk se pose la question de est-ce que c'est légal de passer d'une société qui était non lucrative à une société lucrative. La question est-ce que en fait il est juste deg de plus être dedans, ou est-ce qu'il est réellement en train de se poser la question. Ça y est, stop, viens là, ça y est. Désolé, ma chienne, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche parce qu'après ma chienne elle est au bout de sa vie là en train de faire. Faut que je la sorte. C'est bien ma belle. On continue, ça faut que vous fassiez très très attention, mais ça c'est un peu comme je vous le dis à chaque fois. On revient tout le temps au même, il faut que vous passiez du temps sur l'éducation et l'accompagnement dans l'écosystème des cryptos. C'est très important, c'est le plus important quand vous voulez rentrer dans le monde des cryptos, d'accord? Ça vous devez le savoir, vous devez vous faire accompagner. Pourquoi? Bah déjà pour savoir comment ça fonctionne et surtout pour savoir éviter toutes les bêtises qui tournent, toutes les arnaques, tous les scams. Actuellement, Kaspersky, donc vous connaissez Kaspersky, c'est un antivirus, bref, ils sont en train de remonter l'info qu'il y a de fake trésors qui sortent actuellement. Donc les trésors, c'est le principal concurrent de Ledger, d'accord? Donc des clés Ledger qui sont comme celle-ci, si jamais vous connaissez pas comment ça fonctionne. Bref, et du coup, il y a des fake trésors qui ressemblent à ça, mais bon, faut l'ouvrir pour le savoir. Faites attention parce que elles sont vendues, ces fake clés, sur des plateformes qui sont censées être légalisées. Bref, le mieux, comme d'habitude, si vous voulez acheter ce type de choses, surtout quand c'est des choses nouvelles, n'essayez pas de faire comme tout le monde ou comme bon français. Essayez d'économiser 5 balles en l'achetant sur une autre plateforme. Vous voulez acheter une Ledger, vous l'achetez sur Ledger. Vous voulez acheter une Trésor, vous l'achetez sur Trésor. Je suis désolé, s'ils font pas les 5 balles de promotion, je préfère pour vous et n'importe qui que vous payiez 5 balles dessus plutôt que vous tombiez sur un fake Trésor et qu'au final tu te retrouves avec une clé. Parce que là tu sais pas comment elle est fake après, à quel point elle est fake. Ça se trouve elle est fake en silencieux en attendant que tu aies beaucoup de fonds dessus, et ça te la sortira que quand tu auras beaucoup de fonds. Franchement, faites très attention à vous les amis, ça c'est très très important. Je sais qu'il y a en France surtout une course chaque fois à essayer de payer le moins cher possible, à essayer de magouiller partout. Ça marche sur certains trucs, vous le savez très bien, mais c'est quand même un état d'esprit qu'il faut un petit peu changer, qui est un petit peu malsain, et qu'on discutait beaucoup nous sur la partie suisse justement, qui n'est pas du tout comme ça en Suisse. Bref. Donc en tout cas, si jamais vous êtes intéressé par acheter un Trésor ou un Ledger ou n'importe quel concurrent, achetez-le directement sur le site en question, ce sera le mieux et le plus safe. Parce que si jamais vous avez un problème parce que vous l'avez acheté sur leur site à eux, là vous pouvez régler directement avec l'entreprise. Mais Ledger, tu sais très bien que si tu achètes un Ledger sur Amazon ou je sais pas quoi, ils vont dire bon bah, c'est pas nous, hein, débrouillez-vous avec eux, si jamais ils ont accepté un autre truc, c'est pas de notre faute. Donc faites très attention. Et enfin, on va finir avec cette news, c'est un petit peu plus court aujourd'hui, avec le fait que la Banque Centrale Européenne est en train de dire, mais c'est normal, elle est en train de dire que l'euro digital est absolument nécessaire justement pour que les gens puissent vivre sainement. Alors ça c'est une hérésie comme pas possible, je ne comprends pas comment tu peux dire ces trucs là. Vous savez très bien, c'est ce qu'on disait hier pendant la semaine listing, justement quand on a fait le live sur ce sujet là, on nous a posé la question sur l'euro numérique, etc.
le gros problème des banques centrales, hein, que ce soit la Banque Centrale Européenne de Christine Lagarde, etc., ou les autres, c'est qu'en fait, elles te proposent quelque chose, mais on voit que ça a été proposé à la va-vite. On voit que c'est proposé, mais ça n'a pas été réfléchi derrière de quelles sont du coup toutes les implications que ça va apporter, tout ce qui va découdre derrière de tout ce truc-là quand ça va être mis en place. Et je trouve ça un peu malheureux, c'est-à-dire qu'ils savent pas plein de choses. Tout le monde sait que là pour l'instant, même les banques elles-mêmes se disent bon bah qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a l'euro digital et on n'a plus besoin vraiment de nous. Enfin bref, grosse question, même sur la partie centralisation qu'on a actuellement de notre monde. Donc à suivre de très près. En tout cas, je vous mets cet article-là dans le Discord comme d'habitude, les amis. Voilà, donc on a fait le point sur les news. Je vais vous laisser là pour ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous avez lâché le meilleur like sur la vidéo comme d'habitude, un commentaire et vous êtes abonné si vous ne nous connaissez pas et si vous nous découvrez sur cette chaîne-là. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, bonne journée à vous les amis.